et on s'arrêtera après. Okay, Bob, we're going to go ahead and take a look at that docking malfunction before we press on to further and check this barber pole off. Ah oui, alors Roger, we're working effectivement, some words up here. We'll be back within a second on the chain. ils ont eu des Okay, problèmes we're down in a checklist. avec les 13 loquets. power breakers. Un certain nombre de loquets à ce niveau-là Understand. qui enclenchent comment dire, la liaison entre le module de commande et le LEM. Et il y a un certain nombre de ces loquets qui ne se sont pas enclenchés correctement. Donc ils avaient ce qu'ils appellent des barber poles. Alors les barber poles, en fait, non, il faut revenir ici. Ah bah, voilà, typiquement c'est ça un barber pole. Alors en fait là, il y a un petit affichage qui est soit tout gris, comme ici, soit rayé comme ça. Ils appellent ça barber pole parce que en fait c'est le même insigne que sur je sais pas si vous voyez ces insignes en rotation, des cylindres rayés par des diagonales comme ça là qui tournent au-dessus des boutiques de coiffeurs ou de barbiers. Et donc ils ont des barber poles qui leur indiquent effectivement. Alors le sas se trouve ici, là il y a un petit tunnel qui conduit au sommet du module de commande vers le LEM. Et donc il y a des loquets qui ne sont pas enclenchés correctement et donc ils sont obligés de gérer le problème manuellement. Donc ça dure un certain temps. Je ne sais pas si ce temps était prévu ou pas. Okay, Bob, we just got a master alarm when I went to the retrack prime from 1 to off. Donc il y a des alarmes, des choses comme ça. Rentrons pas trop dans les détails. Okay, O2 heater number 3 went to auto. Do we copy that? Okay, Bob, we're reading the delta P of greater than 4, and I'm going to open the pressure equalization valve now. Donc là, en fait, ils sont en train d'équilibrer les pressions atmosphériques entre les deux, Roger, 17, we copy entre that. le LEM et le module de commande. Je sais pas si c'est pareil, une procédure. Je pense que ça fait une procédure de routine, ça. Mais peut-être que ça peut aider aussi pour régler leurs problèmes de loquet. À vrai dire, je n'en ai aucune idée. Okay, the delta P is coming down, Bob. On entend le bruit de Roger. le pshhh. Là, on l'entend plus. Gene, while you're watching that, I just thought you'd be interested. We talked to some of our friends down at the Cape who watched the launch, and they said you were glow all the way until you faded into it. You couldn't tell you from a star. They saw staging, and they could just see you as a star way off in the distance until you faded out. Not a cloud in the way at all. Et là, le Mission Control explique qu'il y a des gens qui étaient au sol autour du Kennedy Space Center et qui ont observé qui ont regardé le lancement et ça a brillé pendant longtemps jusqu'à ce que la fusée disparaisse. Ils ont pu voir la séparation du premier étage et que en fait, au bout d'un moment, la fusée a laissé juste un point comme une étoile. On entend la pression qui monte là. Hop, là c'est fini. C'est un son caractéristique. Houston, the repress package is empty now, and we're down to a delta P of 0.2. Do we copy that?
Donc ils ont un delta P de 0.2. Alors 0.2, ça doit être encore des mesures bizarres. Donc ils ont une légère différence de pression visiblement. Encore entre les deux. Okay, 9, cocked twice and tripped and is over center and locked. Roger, how about the barber pole now? Donc ils ont réglé leur problème de lock. Okay. Voilà, donc c'est plus en barber pole, c'est gris. Donc ils ont résolu leur problème. Donc rappel, hein. Barber pole, problème, gris, pas de problème. Donc on va faire l'extraction à 45 et on va s'arrêter là. Bon, on va regarder la S4B partir. 42. 43. Ah. Okay, you are go for pyro arm and go for extraction. Donc encore du pyro arm, puisque là il va y avoir des boulons qui vont sauter au fond de la, comment dire, de local du LEM. Donc là, il est en train d'égrener toutes les actions qu'il a à faire, c'est-à-dire tous les commutateurs qu'il doit activer. C'est la voie de Ron Evans, donc visiblement c'est lui qui est aux commandes là. Ça doit faire partie des boutons qui sont au centre du... Voilà, ça doit se jouer des boutons qui sont par là. Et je pense que le dernier bouton, ça doit être un de ceux qui est sous le cache jaune et noir. Ça c'est vraiment, faut être sûr qu'on a envie d'appuyer sur cela. Okay, on my mark. S4B limb step. 3, 2, 1, mark it. Okay, we got it. Oh, man, did we? There she comes. Yeah, limb came with us. Okay, where's the MC on it? I don't know. We got 6/10s, all right. Okay, what do you do? Donc voilà. Save the barrels. Okay, logic's off. Flex arm, breakers are open. Donc maintenant, dernière phase, c'est le départ de la S4B. Donc ça pivote 8 minutes après et ça part encore 1 minute après, donc au bout de 9 minutes. Donc on va aller jusqu'à 53 parce qu'on a séparé à 45. On va aller jusqu'à 53, assister à ce départ. Mapping camera and pan camera off. Okay. Power's off. Eh bien, dans moins de 3 minutes, le S4B va s'orienter pour une poussée qui va le mettre en percussion avec la Lune. On va avancer un peu. 2 minutes. 1 minute. Voilà, 20 secondes.
Voilà, et pivote. Donc on va avoir l'impression qu'il part par là. En réalité, il corrige sa trajectoire, il se rajoute de la vitesse par rapport à notre trajectoire. Je sais pas bien dans quel sens on se dirige, à vrai dire. Et pour lui, avoir un périgée lunaire inférieur à 0 mètre d'altitude. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, une seconde de décalage. Voilà. Ah, la poussée a été très très faible. Donc voilà, en fait, on se rend compte que c'est pas une poussée énorme pour redescendre le périgée, peut-être au centre de la Lune. Donc en tout cas, perdre les 225 km qu'on avait. Donc on reprend ici. D'ailleurs, on avait 225 et maintenant on a presque 300. Donc les quelques manœuvres qu'on a effectuées ici ont corrigé notre périgée. Pourtant, on n'a pas bougé beaucoup. Donc récupérer là ces distances-là, ça va pas demander énormément d'énergie. Et ce sera l'objet des corrections